Charlotte, je suis créatrice pour Easy et aujourd'hui je vais vous présenter une petite carte réalisée avec l'EasyBox numéro 22, l'EasyBox carte de vœux. Voilà, donc nous allons partir sur une base d'une carte craft, donc c'est une carte de 15 cm par 10,5 de haut. Donc soit vous la découpez dans une page 30-30, vous coupez une bande de 10,5 sur la hauteur et vous marquez un pli au centre pour obtenir votre carte. Ou vous utilisez une carte 15-15 présente dans la box que vous recoupez sur le dessus en coupant une bande de 4,5 cm. Le deuxième morceau dont nous aurons besoin, c'est un morceau de page naturelle. Donc là, on a utilisé un morceau de 13 par 8,9. Moi, j'ai préféré prendre un morceau de 15 et je le rectifierai par après en fonction du collage de mes petits papiers cerises. Et le troisième morceau dont nous avons besoin, c'est un morceau qui est coupé dans le papier A4 cerise et c'est un morceau de 11,5 par 8,5. Nous allons commencer par embosser les différents motifs sur le papier cerise. Donc on va utiliser le grand tampon flocon, le petit tampon flocon et les petites étoiles présentes sur le tampon rubis Noël scandinave. Pour cela, nous aurons besoin de l'encre WOW, l'encre à embosser, des poudres à embosser Black Magic et Gold et bien sûr du pistolet à embosser. Voilà, donc on va commencer par prendre les tampons dont nous avons besoin. Alors je prends le grand flocon, le plus petit, et les étoiles. Je vais déjà imprimer le grand flocon à 3 reprises sur mon papier rouge. Et puis je ferai en 3 temps les impressions pour éviter que l'encre WOW ne sèche trop rapidement. Voilà, nous allons maintenant recouper des bandes dans le carton cerise embossé. Nous allons faire une première bande d'1,5 cm, puis nous prendrons une de 3 cm, une de 1 cm, une de 2 cm et il vous restera normalement à peu près 4 cm pour la dernière bande. À l'aide de votre roulant collant, vous allez pouvoir coller tous les morceaux en les plaçant à 2 mm du dessus, de la droite et du bas. Et puis le prochain, vous pourrez le placer juste à côté en laissant chaque fois un espace de 2 mm entre vos papiers. Et vous faites ainsi de suite pour remplir tout votre rectangle naturel.
Maintenant, nous allons recouper le rectangle naturel pour n'avoir que 2 mm sur la gauche de votre dernier papier cerise. Et ensuite, nous pourrons coller l'ensemble sur la carte. Maintenant, nous allons imprimer le texte à l'aide de l'étiqueteuse d'un ruban plastique noir et nous allons prendre la roulette avec les majuscules et les chiffres. Voilà, donc vous insérez le ruban jusqu'à ce qu'il apparaisse ici à l'extrémité de votre étiqueteuse. Et maintenant, nous allons imprimer le texte. Donc moi, j'ai décidé d'imprimer Meilleurs vœux 2022. Donc on va tourner la roulette pour sélectionner la lettre que nous décidons d'imprimer. Et nous allons exercer une pression forte pour imprimer la lettre. Entre chaque mot, il faut créer un espace. Pour créer l'espace, vous pouvez rester sur la lettre que vous souhaitez. Il faut juste exercer une pression moins forte pour créer cet espace. Je pense que vous avez remarqué qu'il n'existe pas de zéro sur l'étiqueteuse, donc vous devez utiliser le O pour créer votre zéro. Si vous en avez besoin plus tard pour une autre impression, il faut savoir que le I remplacera le 1. Pour couper votre ruban, une fois que vous avez terminé d'imprimer votre texte, il suffit de vous mettre sur la petite paire de ciseaux et d'exercer une pression forte, comme pour l'impression des lettres. Ici, j'ai décidé, moi, de créer en 3 morceaux différents le texte et de les coller en superposition. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le coller d'une traite sur votre papier. Nous allons réaliser la petite scénette. Pour réaliser la scénette, à l'aide d'une perforatrice de 6,35 cm, nous allons couper un rond dans un papier naturel. Le rond est tronqué, donc pour avoir la bonne taille, j'ai utilisé un papier de 5 cm de haut. Une fois qu'on aura réalisé notre perforation, nous pourrons imprimer les cervidés au centre de notre forme et ombrer les bords à l'aide de l'encreur noire.
Maintenant, nous allons rajouter un morceau de cordon ciré. Ici, j'ai pris un morceau de 30 cm de long. Nous allons le placer à l'arrière de la scénette. Pour ce faire, moi j'aime bien d'utiliser un petit peu d'adhésif double face pour le fixer. Et puis après, je terminerai par mettre des petits mousses 3D à l'arrière de ma scénette. Et voilà une petite carte réalisée avec les e-box numéro 22, carte de vœux.